Bonjour, morning brief du 27 juillet 2022. Alors la bourse de Casa termine encore sur une note négative, hein, avec un Masi donc qui recule de 0,22%, creusant ses pertes annuelles à moins 11,59% depuis le début de l'année, dans des volumes qui sont en amélioration, mais on est toujours à des niveaux inférieurs, au-dessous de 100 millions de dirhams à 81 millions 412 000 dirhams, où SMI était le titre le plus actif avec un volume de 19 938 000 dirhams. Tijari Wafé Bank a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 18 987 000 dirhams. Et Etisalat Maghreb, qui a fait l'objet également d'un volume d'échange de plus de 15 620 000 dirhams. Etisalat Maghreb qui a publié ses résultats T2 et S1 2022. Alors, pour ce qui est des principales hausses de la journée, on a Microdata qui avance de 5,79%, Data Holding qui progresse de 5,61%, Philippe Brosset prend 4,15%, 2,95% de hausse pour FDEM, TGC qui avance de 2,74%. Côté baisse, on a SNI qui recule de 5,43%, une dizaine de groupes celle de 4%, une baisse de 3,61% pour l'IDEX, Salafine qui a abandonné 3,13% et Cosumar qui dévisse de 2,79%. Alors, on a Maroc Télécom qui a annoncé des chiffres mitigés au terme du S1 2022. Le parc du groupe s'établit à près de 75 millions de clients en progression de 1,9%. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,2% à 17 milliards 568 millions de dirhams, impacté par le ralentissement des activités mobiles au Maroc. 36 milliards 249 millions de dirhams prévus par Alpha Mena sur l'ensemble de l'année 2022. L'EBIT s'établit à 3 milliards 287 millions de dirhams contre 5 milliards 557 millions de dirhams au S1 2021, notant que l'EBIT 2022, c'est-à-dire S1 2022, a été impacté par la comptabilisation de provisions de 2 milliards 451 millions de dirhams relatives à l'astreinte imposé par le régulateur marocain portant sur le dégroupage. L'EBIT ajusté ressort en hausse de 3% à 5 milliards 740 millions de dirhams. On est à 11 milliards 738 millions de dirhams prévus par Alpha Mena sur l'ensemble de l'année 2022. Le résultat net part du groupe s'établit à 417 millions de dirhams contre 2 milliards 827 millions de dirhams en S1 2021. Résultat net part du groupe ajusté ressort à 2 milliards 869 millions de dirhams en hausse de 1,3%. Sur l'ensemble de l'année, on s'attend à un résultat net ajusté autour de 6 milliards 167 millions de dirhams. Notre modèle sera révisé dans les prochains jours. On a Disway qui a également publié ses résultats, ses chiffres à T2 2022 avec une confirmation de la croissance des ventes au terme du deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé T2 2022 a progressé de 7,8% à 481 millions de dirhams durant ce premier semestre 2022. Le revenu consolidé a une hausse de 93 millions de dirhams. Donc, bien sûr, on est à 6,2% de croissance pour Disway Maroc. Pour l'ensemble de ce premier semestre, les revenus consolidés ont progressé de 5,3% à 924 millions de dirhams. Plutôt à 973 millions de dirhams. Le segment volume PC fixe et portable augmente de 5,6% suite à la reprise de la demande et appel d'offres en comparaison avec l'année précédente. Le segment value a affiché une croissance de seulement 1,6% à 67 millions de dirhams. Des chiffres globalement en ligne avec nos attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.